Bonjour, c'est Laurence de Créaddict. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto très simple, hein. C'est sur un petit coffret gourmand. Bon, c'est quand même connu, mais bon, des fois, on se rappelle plus. Et puis, quand on voit dire, ah tiens, bah, je le ferai bien. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Je vais vous donner à peu près la marche à suivre. Après, c'est comme vous voulez. Donc voilà, le petit coffret, il fait comme ça. Il fait 23 cm de long sur 15,5, hein, il n'est pas très grand. Et à l'intérieur, eh ben, on a le chocolat. Alors nous, on a du Touron, hein. Voilà, donc le Touron. Là, il y a une petite languette avec un aimant. Là, il y a une petite boîte pour mettre des sachets de thé. On peut en mettre 3, voire 4, ça dépend. Et là, il y a une toute petite pochette. Où on met des petits caramels, des petits chocolats. Moi, c'est du massepain. Donc, voilà. Petit coffret à offrir avec amour. Voilà. Donc, c'est facile. Il reste du papier. Eh ben, on fait une petite carte, hein, toute simple. Et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, là c'est les petits coffrets, donc j'en ai déjà fait quelques-uns. Voilà, alors en espagnol, en français, puisque je suis en Espagne, hein. Donc voilà, ça c'est les petits coffrets. Donc pour commencer, pour monter la structure, c'est assez simple, hein. Voilà, c'est un morceau de 23 cm par 15,5 de long, hein, c'est pas très compliqué. On fait des plis 10 cm, 10 cm, ce qui veut dire que là, vous aurez 3 cm au milieu. Je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai un contre-jour. Voilà. Donc, si je plie, voilà, ça va donner ça. Bon. Ensuite, il va falloir couper, eh bien, 4 morceaux de 15 par 9, hein, ça sera vos morceaux pour mettre extérieur et intérieur. Donc ça, voilà. On va commencer déjà par coller les morceaux intérieurs. Et j'aurai aussi à couper deux morceaux de 2,5 cm sur 15 pour mettre dans le milieu. Donc là, eh ben, on va le faire. J'ai déjà tout préparé, donc j'ai plus qu'à les coller parce que j'ai mis, je mets du thermocollant derrière. Bon, je n'étais pas partie pour mettre de la colle parce que des fois ça gondole un peu. Et comme c'est sur une vidéo, je veux pas être trop longue, donc j'ai mis du double face. Pas du thermocollant, mais c'est du double face. Alors, donc voilà, on va faire les pages intérieures. Hop. Voilà, celle du milieu. Alors, quand c'est prêt, c'est vrai que ça va assez vite. On peut en faire plein dans la journée. Voilà, hop. Donc, déjà, comme ça. Et on va faire la première page. Donc, il vous faudra du ruban. Alors, moi, j'ai pris... bon, là, j'ai pris du ruban marron. Ouais, 2 morceaux de 21 à peu près, hein. Après, ça dépend comme vous voulez. Vous pouvez mettre un peu plus petit, un peu plus grand. Voilà, donc un petit morceau de ruban qu'on va coller, hop, comme ça. Et on va revenir mettre notre morceau devant. Hop. Alors, moi, je fais dans des feuilles d'album action, mais si vous avez des chutes, hein, vous pouvez faire des petites choses sympas avec les chutes. Voilà, hop, ça, c'est collé. Alors, collez pas, vous pouvez coller l'autre aussi, hein. Bon, moi, je colle en dernier, mais c'est pas grave si on colle tout devant et tout derrière. Voilà.
hop, moi je collerai le dernier après avec le ruban. Voilà, voilà, donc ça commence à être comme ça. Après, on va faire donc la pochette la plus grande, donc celle où vous allez mettre le chocolat. Alors, la plus grande, elle fait en longueur, elle fait 20 par 10 cm. Vous allez faire des plis à 1,5 en partant de chaque côté. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et la même chose en bas. Et donc, pour que ça fasse votre pochette. Donc, vous coupez, bien sûr, ça vous savez. Hein, vous êtes toutes des scrapeuses. Là, vous coupez et ça vous donne votre petite pochette. Voilà. Alors, la pochette étant faite, on va recouper un morceau comme ça, de 13,5 par 6,5 pour pouvoir le mettre là. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une petite languette avec un aimant. Hop là. Hop. Donc, on va mettre l'aimant à peu près à 2 cm du pli. À peu près. Hein, 2 cm du pli. Parce que votre languette, elle est comme ça. Là, il y a l'autre aimant. Enfin, si je fais ça, ce sera peut-être plus joli à voir. Parce que moi, je vais le doubler. Voilà. Et donc, comme la languette, elle viendra comme ça. Voilà. Donc, on va mettre l'aimant. Hop. Un petit bout pour le coincer. Hop. Et on va remettre le papier dessus. Voilà. Hop là. Voilà. Et on monte notre pochette. Alors, hop, hop, hop. On plie. On fait un pli, ça colle au doigt. Hop. Et voilà. Et on va venir positionner. Notre petite pochette ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. À peu près ici. Donc à peu près de chaque côté. Hein, vous regardez. Il doit rester à peu près 1 cm. Voilà. Donc là, hop, on colle. Et ça donne ça. Voilà. Hop, mon petit objet magique là pour appuyer bien. Et là, on va venir prendre donc cette petite languette. Alors, ma petite languette, elle fait 3 par 10 cm. Voilà. Là, une fois, alors moi, là, j'avais ce papier, mais il n'y avait rien derrière. Je trouvais que c'était pas joli, c'est pour ça que je double. Hein. Si vous avez un recto verso avec une impression, c'est pas la peine. Hein. Donc là, vous faites un pli à 1,5, 1,5 pour pouvoir faire comme ça, voilà, avec votre aimant en bout. Et normalement, hop là, si ça veut y aller. Alors, j'ai pas dû le mettre dans le bon sens, mon petit aimant. Voilà. Des fois, il faut le repositionner un petit peu.
Voilà. Et je vais coller. Vu que j'ai mis du double face, je vais le mettre l'un sur l'autre. Hop, voilà. Ma petite languette. Voilà, donc avec le pli à 1,5, 1,5. Et on va venir donc mettre un petit bout de double face là, ou de la colle. Enfin, moi, je pars du principe que je vais tout faire en double face. Je vais mettre un petit bout. Hop, on va couper l'excédent. Voilà. Et donc, cette petite languette, on va venir la positionner juste sur... Alors, voilà, on descend, on descend. Et voilà. Je suis partie un peu de travers. Voilà. Bon. Et donc, ça va donner ça. Hop. Voilà. Donc, je vais être obligée de rafistoler mon aimant parce que je sais pas, il n'a pas envie de coller. Mais ça, voilà. Donc, vous vous basez en fait sur le haut de votre poche et vous allez coller votre languette comme ça. Voilà, moi, il va falloir que je bidouille mon aimant parce qu'il ne veut rien savoir. Bon, on va passer donc après à la petite pochette à thé, donc qui se trouve là, comme ceci. Et les chocolats qui s'envolent. Donc c'est pareil, la pochette, elle fait 13 par 9,5. Donc 13 par 9,5. Vous allez faire des plis à 1,5, 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5 et en bas 1,5, 1,5. Et comme ça, vous allez avoir votre petite pochette. Vous allez couper un petit morceau de 6 par 6,5 hein, qu'on va venir rajouter comme ça au milieu. Bon, alors, ça m'énerve ça, ce petit aimant qui colle pas. Il a décidé de ne pas vouloir se positionner. Voilà. Bon, c'est qui a raison? C'est moi. Voilà. Donc, la petite pochette, on va coller au milieu aussi le papier. Hop. Voilà. On a fait nos plis, on va plier. Ah. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors. Voilà, on va la monter. Hop. Tac. Et voilà, la petite pochette. Et on va la mettre. Bon, j'espère que ça collera aussi bien sur le papier que ça me colle sur les doigts. Hein. Et on va la mettre à peu près à 1 cm et 1 cm. Voilà. Donc à peu près
un petit centimètre et un petit centimètre là. Voilà, et ça vous donne déjà ça. Après, moi j'ai fait ça pour les fêtes, mais on peut faire ça, que ce soit pour anniversaire ou fête, hein, Sainte-Catherine, Sainte-Patricia, comme vous le sentez. Et donc maintenant, la dernière petite pochette qui est la plus petite, comme ceci, où vous allez mettre, alors, on peut mettre des petits chocolats, on peut mettre même des petits bonbons, hein, dans un tout petit sachet et on peut mettre dedans. Voilà. Ça va être la dernière petite pochette. Hop. Alors, celle-là, elle fait 10 cm 5 sur 8. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. 8 sur 10 cm 5. Toujours pareil, on fait 1 cm 5, 1 cm 5, 1 cm 5, 1 5 et un 5, un 5. Voilà. Et ça va nous faire notre mini pochette. Voilà. J'avais coupé un petit bout de papier pour mettre dans le milieu, que voici. Voilà, comme je vais le coller. Et on va la monter aussi. Donc, hop, on enlève. Oh, j'ai des petits bouts de papier partout. Tac. Oh, je sais pas si on voit bien de toute façon. Voilà, mon petit morceau collé. Voilà, on va plier la pochette. La mini, comme ceci. C'est bien parce que ça me colle au doigt, donc je peux vous la montrer facilement. Et on va se positionner, évidemment, bien... Bon, je vais prendre une règle. Je ne sais pas si on va bien voir. Ça serait bien que je puisse... Ah, excusez-moi. Il y a eu une chute de caméra. Donc voilà, j'ai dit, je prends une règle, je me positionne bien en dessous mon autre petite boîte à thé, petite pochette, et je fais aussi un petit centimètre de chaque côté, et voilà. Et donc ça y est, c'est presque terminé. On n'a plus qu'à faire l'autre partie. Alors l'autre partie, il faut rajouter évidemment le petit bout qu'on n'oublie pas, moi ça m'est déjà arrivé, le petit bout de ruban. Donc c'est pareil, je prends toujours à peu près ma règle, hop, je me positionne, hop, je suis à peu près à hauteur, un petit bout de double face, hop, et mon morceau que j'ai déjà coupé tout à l'heure. Et voilà, votre petit coffret est fait. Il n'y a plus qu'à le remplir avec un petit sachet de thé, un petit chocolat, et pour les plus gourmandes, du Touronne, et voilà, hop, et après, décidément, et après, eh bien, un petit peu de déco,
un petit peu de déco. Moi, j'ai des petites étiquettes que j'ai sorties, donc à déguster sans modération. Ça, on trouve ça sur internet, hein. Et puis avec un restant de papier, ben, je ferai une petite carte. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Bon, malgré qu'il y ait eu 2 chutes de caméra, j'espère que ça vous a plu et puis que vous le referez avec plaisir et que vous l'offrirez aussi avec plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir et à bientôt.